à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le petit check-up du milieu de mois de juillet. Pour les vraies budgéteuses, on dira bilan semaine 1 et semaine 2 du mois de juillet. Il y a mon petit juste à côté qui parle. Vous me direz si ça vous... qui parle et qui joue, on l'entend jouer d'instruments. Vous me direz si ça vous dérange, j'espère que ça ira. Pour commencer, regardez ce que je suis allée acheter aujourd'hui. Donc moi, j'aime que les pointes fines. Genre tous les Sharpies, les budgéteuses utilisent beaucoup les Sharpies, mais avec des pointes pas fines du coup. Et moi, vraiment, j'aime pas. Je trouve que à la longue, ça s'abîme. Donc voilà, j'ai acheté ce lot de Stabilo pointe fine, 8 € et quelques. J'attendais les Prime Day. Aujourd'hui, on est le 16 juillet. J'attendais les Prime Day pour voir si ça allait valoir le coup et non. Donc, je l'ai acheté directement en magasin, dans un magasin type Bureau Vallée. Mais c'est pas Bureau Vallée exactement. Donc, voilà. Ça m'embêtait parce que, vu que j'ai déjà le bleu et le rouge et un noir, j'aurais voulu que les autres couleurs, mais il n'y avait pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais les garder de côté, pas les utiliser du tout. Et je les ferai peut-être gagner dans un concours. Hop, allez, du coup, on va se prendre le rose. Donc, j'essaie, vous savez, de pas trop investir et de pas trop m'encombrer en outils budget. Mais il faut dire que c'est pas du luxe. Parce qu'en fait, je me perds dans les couleurs. Mon bébé est vraiment pas très coopérant. Je me perds dans les couleurs, dans le sens où j'aimerais écrire d'une couleur pour faire le prévisionnel, d'une autre couleur pour faire le check-up, d'une autre couleur pour faire la fin du mois. Et c'est déjà pas mal, 3 couleurs. Donc voilà. Allez, c'est parti. Petit crash test de ces Stabilo. Ah mais attendez, il y a marqué non permanent. Donc c'est pas des marqueurs? Rétroprojection. Attendez. Bon, ça a l'air de marcher, je sais pas, je vais. Hop, allez, c'est parti. Donc, pour les charges fixes de ce mois de juillet, donc nous, notre budget, c'est toujours 2 950 € tous les mois. Donc, pour les charges fixes, on avait un total de 1 571. Le crédit de la maison, c'est passé. L'assurance du crédit, c'est passé. L'assurance de la maison, c'est passé. Le gaz, c'est passé et on a eu une régule, donc un gain de plus 25 en notre faveur. Donc, on avait trop payé. J'avais essayé d'ajuster le taux au fur et à mesure. Pour l'électricité, on paye 125 €. Donc, 75 € pour la maison et 50 € pour la voiture électrique. Donc, c'est le premier mois qu'on a augmenté le taux vu qu'on vient juste de recevoir notre voiture électrique. Donc, à voir. On s'est basé sur 50 € parce qu'on dit que les voitures électriques, on paye 3 fois moins que le carburant pour une thermique. Donc, vu qu'on paye 150 € pour cette voiture jusqu'à maintenant, on a mis 50 €. Pour la banque, donc les 26 €, c'est passé. Par contre, on a eu rendez-vous à la banque et on a supprimé. Donc, en fait, dans ces 26 € là, je ne savais pas exactement. Mais on a une assurance décès pour moi, une protection juridique et les frais bancaires. Donc les frais bancaires, on ne peut pas du tout les diminuer. Donc je pense qu'on va pas tarder à passer chez Bourseau pour notre conjoint. Donc c'est uniquement notre conjoint qui est au Crédit Agricole. Sinon, tous nos autres comptes, on est soit chez Bourseau, soit chez Hello Bank. On a suspendu la protection juridique parce que vraiment, on trouve ça pas du tout utile. C'est 8 € par mois, je trouve ça énorme. Et souvent, on l'a avec d'autres assurances comme l'assurance maison. Ensuite, l'assurance décès. En fait, il y en avait une pour mon mari, une pour moi. Sauf que mon mari n'a pas renvoyé tous les papiers. Parce qu'il a eu beaucoup de problèmes médicaux. Et du coup, il faut beaucoup de documents à fournir. Donc, ça l'a clairement saoulé et il n'a pas renvoyé. Et moi, je n'étais pas au courant. Donc là, à ce moment, s'il m'arrive un truc... eux auront tout ce qu'il faut, mais s'il arrive quelque chose à mon mari, en fait, j'aurai rien. Donc, dites-moi, enfin, c'est un peu problématique, parce que c'est le questionnaire médical qui était vraiment très poussé. Donc, nous, on a mis une garantie, je sais plus exactement. Je crois que on a mis 70 000 €. De quoi vivre 2 ans, en fait, on a calculé. Donc, voilà, pour les frais bancaires qui vont, du coup, diminuer le mois prochain. Pour la télé, 20 €, donc c'est Canal et Netflix. L'assurance de la Twingo, c'est OK. L'assurance de la deuxième voiture,
donc notre voiture électrique, c'est OK. Pour le crédit, en fait, de l'ancienne... Donc ça, c'est notre crédit toujours de l'ancienne voiture qu'on compte solder. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo sûrement, que je veux faire... vu que je veux faire une vidéo uniquement sur la voiture. Mais en fait, si vous voulez, on avait acheté une voiture 23 ou 24 000 euros, je sais plus. On avait fait un crédit donc de 352 euros par mois. Et du coup, on a vendu cette voiture. Et là, on est passé avec un leasing qui sera à 150 euros. Mais du coup, quand on a vendu la voiture, on a gardé la somme. Mais on l'a gardée jusqu'à maintenant pour être sûr que si on n'avait pas cette voiture-là, il fallait pas refaire un crédit, repayer des intérêts, etc. Donc, le mois prochain, la mensualité commencera et on le soldera. L'assurance vie des enfants, c'est bon. D'ailleurs, ça va augmenter un petit peu. Parce que du coup, on a tout remis à jour avec le banquier. Et du coup, on en a fait une autre. Bon, c'est un petit peu un micmac. Mais on paiera un petit peu plus cher, je pense, la prochaine fois. La mutuelle est passée aussi. Frais de copro et eau. Donc, frais de copro, c'est ce mois-ci. Donc, c'est tous les 3 mois. Même si j'habite dans une maison individuelle, en fait, il y a toute l'allée qui appartient aux 6 copropriétaires. On est 6 petites maisons dans une allée privée, quoi. Donc, voilà. Et l'eau, je le mets aussi directement sur Sumeria, donc les enveloppes virtuelles, c'est 2. C'est tous les 6 mois et c'était en juin. Donc, la prochaine fois, je crois que c'est en novembre. Donc, pour ça, c'est bon. On a eu un petit imprévu qui est quand on a reçu notre nouvelle voiture. En fait, il n'y avait pas de câble de charge électrique sur une prise domestique. Il y avait uniquement un câble de recharge pour les bornes. Sauf qu'en fait, on en avait bien parlé avec le commercial et apparemment, c'était très clair pour lui que ça y était pas et c'était encore plus clair pour nous que ça y était. Donc, bref. Du coup, on a dû acheter un câble de recharge. Donc, c'était 140 euros. Donc voilà, je vous expliquerai juste après comment est-ce qu'on l'a utilisé. On va passer aux enveloppes, donc aux charges variables. Et je vais vous dire de suite où est-ce qu'on en est rapidement. Allez, c'est parti. Donc pour l'alimentation semaine 1, il reste des centimes. Donc c'était notre semaine à 30 euros et vous voyez que ça a suffi. Donc pour rappel, cette semaine-là, on n'était presque pas là. On était chez la grand-mère de mon mari. Pour l'alimentation semaine 2, il reste 5, 6, 7 euros a priori. L'alimentation semaine 3, il ne reste plus rien du tout. Vu que mon mari est parti au Tour de France en week-end avec un de nos enfants, il avait pris pas mal de choses pour là-bas sur place pique-niquer. Pour l'alimentation semaine 4, donc ça sera ce vendredi. Punaise, mais le mois passe tellement vite. L'alimentation semaine 5, ce sera pour la semaine 5 qui est en août chez nous. Promo, on ne l'a pas encore utilisé. Santé, pas utilisé. Hygiène, j'ai seulement pris, vous savez, on a une carte cadeau. Leclerc, je l'ai pris pour aller m'acheter du déo. C'est un des seuls trucs que j'ai pas encore pris en solide parce que je trouve pas d'équivalent, parce que je transpire beaucoup et je pue vraiment trop, pour être honnête avec vous. Donc voilà, il n'y a qu'en parapharmacie que j'ai trouvé mon bonheur. Le carburant, donc c'est 100 euros notre budget pour notre petite voiture. Donc il nous reste encore pas mal de carburant. Je suis pas sûre qu'on utilise les 50 en entier, et tant mieux. Couche lait, il nous reste 44 euros, je vois. Du coup, comme je vous disais, mon grand est continent, donc beaucoup moins de couches, beaucoup moins de lait. À partir du mois prochain, on va la réajuster. Je pense à 50 au lieu de 70 euros. Pour les enfants, donc j'ai fait un peu de micmac. Donc ils avaient 20 euros dans leurs enveloppes. J'ai utilisé 5 euros pour... on est allé à la piscine tous ensemble. Donc du coup, voilà. J'ai pris dans leur enveloppe parce que c'est pour eux qu'on va à la piscine. Donc là, c'est vrai que chez nous, dans le sud, il fait assez chaud. Là où j'habite, c'est dans une cuvette. Donc il fait vraiment, vraiment chaud. Et du coup, de temps en temps, on va dans une toute petite piscine. Donc vers chez nous, il y a une très grosse piscine. Mais c'est dans les 4 euros l'entrée par personne, je crois. Et là, donc, on va dans une toute petite piscine avec une petite pataugeoire à l'ombre. Donc, parfait pour eux. C'est ce qui leur suffit. Et là, c'est 5 euros et quelques pour 4. Donc, vraiment, voilà. Il y a pas photo. Donc, pour l'école, je l'ai glissé directement dans les fonds. Reste à classer, c'est là où je mets tout mon argent à la fin du mois pour que ça reparte en banque. Et du coup, j'ai fait mes petites enveloppes fonds. Donc, je vous montre. Donc, avec les tutos de
Aurélie les enveloppes dorées. Donc, du coup, pour ce mois-ci, l'enveloppe école, je l'ai mis en fond vu que l'école n'a pas encore commencé. Donc, voilà comment elle se... Hop. Et du coup, avec le petit tracker derrière. Voilà. J'ai fait un truc un peu classique où on note là directement le nom des enveloppes. Où on note directement le nom des enveloppes. Comme ça, je me suis dit, je pourrais mieux les réutiliser. Donc, hygiène, il n'y a pas encore. Santé, donc j'ai basculé 70 €. Santé, quand on a 100 € en fonds, j'arrête. Donc, je pense d'ici le mois prochain. Et on passera à d'autres fonds. Parce qu'on a déjà 100 € en virtuel, plus 100 € là. Dans un premier temps, ça va aller. J'ai pas encore fait le bilan des 6 mois, mais en gros, nous, notre but pour cette première année nickel d'enveloppe, c'est un peu de faire au mieux, mais c'est pas de faire des gros fonds, genre santé de 100 €, ça suffira amplement pour une première année. Et ensuite, ce fonds qui n'a pas encore de destination. Et ça, c'est notre enveloppe loisir resto. Donc, il y avait 50 €. Du coup, il ne reste plus que 10. Les 40 autres euros sont partis pour le week-end au Tour de France. Donc, voilà où on se situe dans les enveloppes. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des enveloppes virtuelles, donc alimentation spécifique, il nous reste 2 €. On va pas aller loin. Donc, j'ai acheté des bocaux de tomates, de sauce tomate, de la marque Lucien Georgelin. Je sais pas si vous connaissez, c'est super bon. Ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté, mais là vraiment, on est parfois pris par le temps. C'est vrai que l'été, on aime bien faire beaucoup de sorties avec nos enfants. Encore plus que l'hiver quand on profite des fois qu'on aime rester plutôt au chaud. Et du coup, des fois, on rentre le soir, c'est un peu juste vers 18h30 et il n'y a rien à manger. Donc, des bocaux de bonnes sauces tomates de temps en temps, ça fera du bien avec un petit peu de riz ou du quinoa. C'est vraiment vite fait pour les enfants. Donc, voilà. Le pain, il reste moins de 10 €. Je pense que ça suffira. Donc, ça, je vous ai dit. Animaux, il reste 10 €. Hop. Donc là, on va récupérer notre chien. Notre chien était chez ma belle-sœur en vacances. Elle adore les animaux. Clairement, elle a trop de chance. Elle peut le prendre au travail et tout. Donc vraiment, il est tout le temps avec eux. Et aussi, il lui garde la maison parce qu'elle est seule avec ses enfants et qu'elle aime bien la voir. Parce qu'il y a pas mal de passages. Donc quand elle le garde un petit peu, une semaine ou deux, elle sait que les gens voient qu'il y a un gros chien. Et donc voilà. Pour rappel, c'est un canet corso. D'ailleurs, il y a une fille qui me suit, je crois que c'est Christelle, coucou à toi. J'ai vu que sur ta photo de profil, il y avait un canet corso. Donc, trop mimi. D'hiver, ah oui, il y a eu un gros craquage. Donc, en fait, quand on est parti chez la grand-mère de mon mari, on est allé à Ikea. On en a eu pour 108 €. Et là, j'ai fait une commande sur le web, vu que la livraison est gratuite, pour 60 et quelques euros sur Ikea. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'enveloppe d'hiver, l'enveloppe maison et l'enveloppe enfant parce que c'était pour acheter une couette et des draps pour mon plus grand enfant qui du coup ne dort plus en gigoteuse depuis que il est continent la nuit. Donc voilà comment on a réparti tout ça. Donc couche-lait, je vous ai dit. La crèche, c'est rare mais on n'a pas budgété au plus juste. Enfin, d'habitude on essaie de budgéter à peine plus mais bon, là on en a eu pour 255 €. Du coup, pour le câble de recharge, ce que j'ai fait, c'est que je voulais noter. Juste là, bon, c'est un peu noté à l'arrache. Ah mince, elle est là. Je l'ai décroché carrément. Donc, sur le budget de juillet, donc, les 140 € du câble de la voiture, j'ai pris 50 € d'imprévu, 50 € dans le fonds de secours. Et en fait, on a eu 25 € de gain, j'ai vraiment mal écrit, pour le gaz et 15 €. Ah oui, à la banque, on a résilié la carte du conjoint. Du coup, ça nous a rendu 15 €, vu qu'on l'a payé avant l'année en cours. Donc, 100 plus 40 € pour payer le câble de la voiture. Donc, voilà. L'enveloppe imprévue, ce mois-ci, elle sera vide. Hop. Tant pis, c'est à ça que ça sert. Aussi, donc, péage parking, du coup, on avait prévu un petit peu à la hausse, mais je suis pas sûre que ça... Enfin, on aura pas mal tapé dedans parce qu'on sera allé à Bayonne, on en a eu pour 40 €. Plus le fait d'aller au Tour de France, il y en avait pour 30 € de péage, je crois, aller-retour, un peu moins de 30 €. Et aussi, dans recharge voiture, on avait mis 30 €, mais vraiment pour recharger donc aux bornes sur la route. Mais vraiment, c'était pas assez. Donc pour l'aller, je crois qu'on en a eu, enfin pour Bayonne, je veux dire, on en a eu pour 36 et pour
aller au Tour de France, on en a eu pour une vingtaine d'euros, je crois. Donc voilà, du coup j'avais groupé ces deux enveloppes parce qu'en fait ça demande une préautorisation mais que ça débite directement pour recharger. En gros c'est comme à la pompe à essence quand ça vous demande 150 euros sur le compte, sauf qu'en fait imaginons que ça prélèverait directement les 150 euros avant de vous les rendre bien sûr. Mais du coup dans l'enveloppe virtuelle il n'y avait que 30 donc c'était pas assez du tout. Donc voilà, fête, anniversaire on n'a pas touché, école donc c'est le fonds que j'ai ouvert. Avec 20 euros, on a aussi 100 euros en rentrée des classes qu'on n'a pas encore commencé à utiliser. Chaussures, on a vidé, il reste 8 euros. Donc on a acheté, donc il y avait 60, on a acheté des sandales. Du coup, parce que là, elle était vraiment... elle avait des chaussures ouvertes, mais pas assez ouvertes. Enfin, elle transpirait vraiment beaucoup dedans. Donc là, on a acheté vraiment des sandales. Donc, du coup, voilà, en solde, bien sûr, mais bon. Les soldes, j'ai fait une big commande chez Zara et je suis allée chez Kiabi, donc on a vidé aussi l'enveloppe. Et on a tapé aussi dans leurs enveloppes perso. Loisirs et resto en virtuel, on est allé, donc quand on est allé à Bayonne, au retour, le temps de charger dans un resto, on en a eu pour 18 euros. Le fonds de secours, donc on était à 250 moins 50, donc on doit être à 200. Je pense pas que ça ait bougé. Je pense pas que ça bougera jusqu'à la fin du mois. Vacances en virtuel, je crois pas qu'on ait touché. Voiture, du coup, on n'a pas touché, on est à 200. Il faut vraiment qu'on prenne rendez-vous pour la révision. Donc, je fais comme parler à mon mari, mais il n'a pas fait encore. Et maison, on a tapé dedans aussi. Je crois qu'on avait 90. Et du coup, comme je vous disais, c'était pour Ikea. Et animaux, j'aimerais peut-être prendre rendez-vous pour mon chat chez le veto pour son rendez-vous de suivi. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire d'ici la fin du mois. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. J'espère que les petits bruitages de mon bébé ne vous ont pas trop dérangé. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer... j'ai fait une petite enveloppe pour le défi. Donc, ah mais elle est juste là, je suis bête. Alors, du coup, j'ai repris, donc je me suis plus que inspirée, j'ai exactement copié le défi de Blush Budget. Je vous montre. Hop, donc en fait, je l'ai refait. En fait, je préférais faire une somme ronde, donc c'était 640 le sien. Moi, j'ai mis 700, mais sinon, c'est exactement la même chose. Et j'ai juste fait avec mes couleurs. Donc, voilà. Et avec, hop, le tracker ici. Et donc, c'est une enveloppe, pareil, avec l'argent à l'intérieur. Donc là, on est à 150, je crois. Hop. Donc, voilà mon petit défi. Donc voilà, et ce défi, c'est pour la scolarité de mes enfants et c'est pour mettre 5 000 euros de côté en moins d'un an. Donc voilà, je l'ai refait un petit peu à mes couleurs, même si je suis de blush malais. Mais je préférais faire... Je préférais faire une enveloppe qui s'ouvre là à l'intérieur plutôt que avoir. Ce qui me gênait, c'est que elle, c'était le défi sans tracker. Donc moi, j'avais envie de traquer quand même. Et à part, du coup, j'avais une enveloppe. Donc voilà, au moins là, pour moi, ce serait un peu plus synthétique. Donc voilà. J'espère que ce bilan, ce petit check-up vous a plu. Il faut vraiment que je vous présente aussi mon budget planner. Je le dis à chaque fois, mais je le fais jamais. Hop, donc voilà. Et je commence à réfléchir. Non mais le budget quand même c'est un peu une charge mentale, hein, il faut se le dire. Même si c'est un truc que j'adore faire, c'est quand même une charge mentale. Je commence à réfléchir aux charges annuelles de 2025. Vu que j'ai commencé en janvier 2024, en fait, j'avais des factures donc annuelles qui tombaient en janvier 2024. Par exemple, l'assainissement, donc l'eau sale. Et du coup, ben, c'était 200 euros. Et en fait, j'avais pas eu le temps de le budgéter petit à petit. Donc, je commence déjà à y réfléchir pour commencer à approvisionner dans cette deuxième partie de l'année pour la première partie, du coup, pour le premier semestre 2025. Allez, ciao, ciao les cops. À la prochaine!
Bye.